Description biblique selon la parole de Dieu. Nous voyons plusieurs couples unis, soit dans le concubinage, soit dans les fiançailles, ou même qui sont passés à l'étape de la dot et qui, à tort ou à raison, estiment être mariés. Nous devons en parler pour clarifier toutes les positions. Parlons-en. Ce numéro consacré à la dot vous ouvre aujourd'hui sa lucarne pour traiter de ce thème avec notre invité principal, le pasteur Alexandre Amazou, président des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire et pasteur principal de ces églises. Bonjour pasteur. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci de nous retrouver. Nous avons été interpellés par les internautes sur plusieurs sujets et le sujet de la dot est revenu couramment parce qu'ils ont voulu comprendre. Est-ce qu'ils étaient soit dans une mauvaise situation ou alors ils ont appris quelque chose de mauvais, et nous leur avons dit que nous allons profiter de notre plateforme pour clarifier cette position aujourd'hui à travers ce numéro de Parlons-en. Merci donc de partager ce plateau avec nous. Merci. Et d'entrée de jeu, nous allons définir de façon classique qu'est-ce qu'on peut appeler la dot. Comment définir la dot? Merci. C'est un sujet d'abord important, donc je veux bénir Dieu pour nos chers frères qui sont connectés et ceux qui se connecteront par la suite. La dot est un sujet important et pour moi, il est important que nous puissions marquer une pause pour pouvoir expliquer au corps de Christ qu'est-ce que c'est que la dot, d'où vient la dot, est-ce que la dot est d'actualité. D'abord, pour définir la dot, on peut dire que la dot est un bien donné par un tiers, par promesse de mariage. Ça veut dire deux personnes s'engagent à devenir époux et épouse. Et donc, c'est les biens ou les dons qu'ils mettent en place pour pouvoir offrir à l'un comme à l'autre qu'on peut qualifier de dot. Voilà. Okay. Donc, on ne va pas caricaturer, mais c'est un acte donc, de véritable tradition. Oui. Et donc, des échanges, comme vous le dites là, de dons, soit de matériel, soit d'objets précieux, soit d'argent également. Oui. Alors, mais est-ce que cet acte-là d'échange de dons, Oui. On peut le définir comme un mariage ou c'est juste une union? Bon, d'abord, ce qu'il faut saisir, c'est que la dot est d'abord coutumier. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, la dot fait partie de la procédure de mariage. Et nous voyons également dans la Bible, et nous allons y arriver tout à l'heure, que nous avons des cas de dot dans la Bible. Donc d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la dot fait partie de tout ce qui est procédure de mariage. Donc c'est un acte qui est coutumier. Donc dans plusieurs sociétés africaines, même occidentales, nous avons la notion de dot. Deux personnes décident d'aller ensemble, de se marier, de vivre ensemble. Dans d'autres sociétés, ce sont les hommes qui apportent des dons à la femme, à la famille. Et dans certaines sociétés, c'est également les femmes qui apportent des dons. Donc, vous allez voir que dans certaines sociétés, c'est la femme qui dote l'homme. Ce n'est pas l'homme qui dote la femme. Donc, vice-versa. Mais dans tous les cas de figure, ce sont des biens qu'on apporte par promesse de mariage. Donc, nous avons une promesse de se marier. Donc, on envoie des biens à la famille, à la femme, aux enfants, à tout le monde, pour dire que voilà, votre fille nous intéresse. Et nous viendrons tout à l'heure dans des cas pratiques bibliques. D'accord. Ok. Donc, en vous écoutant, c'est en s'inscrivant donc dans la démarche d'un mariage, oui. Certainement la dot est l'une des étapes. Maintenant, pour ceux qui ont franchi ce pas-là aujourd'hui, de façon biblique, ils sont dans quelle position? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. D'abord, ce que je veux dire, c'est que la dot est biblique, dans le sens où on a des cas et des faits bibliques qui peuvent nous attester qu'il y a eu la dot dans la Bible. Le premier cas que nous allons essayer d'étudier maintenant, c'est Genèse 24 à partir du verset 4. On va le lire parce que comme c'est un sujet un peu délicat, il est important que nos internautes puissent avoir des textes bibliques clairs qui puissent étayer nos propos. Donc Genèse 24 à partir du verset 4. Oui. Genèse 24 verset 4. Oui. Mais
d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Oui. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne viendra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Voilà par exemple, on va s'arrêter là pour cette lecture. Ici par exemple, nous pouvons à travers ce texte voir l'histoire d'Abraham qui envoie donc son serviteur chercher une épouse, une femme à son fils Isaac. La première chose, nous voyons ici, c'est un cas de dot. Parce que Isaac est maintenant en âge de se marier. Et son père dit, bon écoute, je vais te trouver une femme. Donc la première chose que je veux souligner ici, pour que les internautes puissent comprendre, c'est que la dot impose ce qu'on appelle la toute-puissance parentale. Donc la première chose, c'est que la dot biblique impose la toute-puissance parentale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le cas de la Bible, ici, l'enfant ou le futur marié n'a pas de droit. Les parents choisissent une épouse pour l'enfant, il n'a rien à dire. Vous voyez, dans le texte que nous venons de lire, Isaac n'a pas donné son point de vue. Isaac n'a jamais vu Rebecca. Son père a décidé de lui trouver une femme. Il a envoyé son serviteur avec des biens. Et il l'a envoyé donc dans un pays, dans leur patrie à eux. Il dit, tu me prendras là une femme pour mon fils. Quand il est allé, pour paraphraser le récit et pour le faire court, il est allé, il a trouvé Rebecca et il a doté Rebecca en donnant des biens à la famille de Rebecca et à son frère. Et il est revenu avec Rebecca. Et la Bible nous dit toujours dans Genèse 24 que nous venons de lire, et Isaac connut Rebecca. Donc sans procédure aucune, sans la volonté ni d'Isaac, sans que Rebecca n'ait donné son point de vue. Donc le père a décidé, les parents de Rebecca ont décidé, le mariage s'est fait. Une démarche parentale. Donc la dot biblique impose d'abord ce qu'on appelle la toute-puissance parentale. Première chose que la dot nous impose ici. Deuxième chose que la dot nous impose, c'est que lorsque Rebecca est venue, tout de suite, Isaac est allé avec Rebecca. Et il est allé avec Rebecca sans procédure aucune. Donc il est allé avec Rebecca. Donc ça veut dire simplement également que la dot selon l'Ancien Testament ici que nous voyons, c'est que non seulement elle nous impose la toute-puissance parentale, les futurs mariés n'ont aucun mot à dire, les parents choisissent à leur place. Deuxième chose, il n'y a pas de procédure pour aller ensemble. Donc automatiquement, quand tu es doté, tu peux coucher avec ta femme. Donc ici nous voyons le cas d'Isaac qui va avec Rebecca. C'est ça. Maintenant, la question, est-ce que nous pouvons aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, pratiquer ces choses-là qui sont des faits bibliques que nous sommes en train de lire? Absolument, absolument. Donc, deuxième chose que la dot fait, c'est que également, nous voyons ici que elle autorise également le concubinage. La dot ici autorise le concubinage et nous allons faire une lecture dans Genèse 29, verset 27. Oui, Genèse 29, verset 27. Genèse 29, verset 27. verset 27. Achève la semaine avec celle-ci. Oui. Et nous te demandons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Ici, par exemple, dans ce texte, il s'agit de l'histoire de Jacob, donc qui est allé chez Laban et qui a aimé Rachel. Mais au soir de sa nuit de noces, Léa a été substituée à Rachel parce que dans la coutume juive, la cadette, c'est-à-dire la plus grande, se marie avant la plus petite. Et donc, ce que nous constatons ici, Jacob paye une dot et il se retrouve en train de sortir avec Léa. Donc ce soir-là, à la nuit de noces, il sort avec Léa. Et ensuite, il va travailler encore 8 années pour avoir Rachel. Donc, avec une seule dot, il s'en sort avec 2 femmes. Donc nous voyons ici la notion de concubinage et de polygamie. Donc la dot ici, ou le mariage dans l'Ancien Testament,
lorsque la dot est faite, elle autorise non seulement numéro 1 la toute puissance parentale. Les enfants n'ont pas leur mot à dire, les parents choisissent. Deuxième chose, elle autorise que l'homme aille directement avec la femme. C'est-à-dire que l'homme qui dote une femme va directement avec elle sans aucune procédure aucune. Troisième chose, elle autorise également la polygamie et elle autorise le concubinage dans le sens où dans le cas de Jacob ici, il s'en sort ici avec 2 femmes. Deux femmes, il paye une dot, il a 2 femmes. Il sort avec une, il sort avec l'autre. Et nous voyons ici également, même lisons encore un autre verset dans Genèse 30, verset 1 à 3. Genèse 30, verset 1 à 3. Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Donc vous voyez ici encore, on voit ici que Jacob va se retrouver non seulement avec Léa, avec Rachel, mais avec également la servante Bila qui va s'ajouter. Donc vous voyez qu'il y a un concubinage, il y a la polygamie. Donc au finish, il va se retrouver avec 4 femmes parce qu'on va avoir Rachel qui va lui donner sa servante Bila, on va avoir également Léa qui va lui donner également sa servante plus tard. Donc vous voyez que donc, la dot ou le mariage coutumier biblique ici nous impose la toute puissance parentale. L'homme ne décide pas, le futur mari n'a pas son mot à dire. Isaac dit, prends-moi une femme pour mon fils. Donc Isaac, ça dit le fils Isaac rencontre Rebecca pour la première fois. Rebecca rencontre Isaac pour la première fois. On ne demande pas l'avis de Rebecca, on ne demande pas l'avis d'Isaac. Ils se marient, ils couchent ensemble en même temps. Deuxième chose, c'est sans procédure. Tu as payé ta dot, tu couches avec ta femme. Ici, nous voyons également que ça crée également de la polygamie. Et le concubinage, parce que chacun donne sa servante, ainsi de suite. Donc, la question c'est, est-ce que nous devons perpétuer cette pratique-là, qui est bien qu'elle soit biblique, est-ce que nous devons la perpétuer dans l'Église? C'est ça la véritable question que je veux m'atteler à répondre, parce que c'est aussi le cœur de toutes les interrogations donc, de nos internautes. Aujourd'hui, on a lu, c'est des faits qui sont bibliques. Est-ce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nos réalités, tout ce que la Bible nous enseigne, tout ce que le Nouveau Testament nous a appris pour enrichir l'Ancien Testament, est-ce qu'aujourd'hui, une telle pratique peut être conseillée ou alors en vigueur dans l'Église? D'abord, il est important pour tous ceux qui enseignent sur la dot d'avoir une compréhension claire. La dot est biblique dans le sens où nous avons des cas bibliques. Mais il est important dans l'interprétation de la parole de Dieu de savoir faire le distinguo entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Un point également que je veux souligner avant de continuer dans mon propos, c'est que la dot également, dans le cas de la Bible ici, ce que nous venons de lire, autorise également le divorce. Quand tu prends Deutéronome 24, verset 1, par exemple, vous allez voir, Deutéronome 24, verset 1. Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Vous voyez, ça dit qu'il lui écriva une lettre de divorce. Lis-moi encore Genèse 21, verset 14. Vous allez voir que c'est encore scandaleux de voir ici. Vous voyez, Genèse 21, verset 14. Genèse 21, verset 14. Vous allez voir que là, ici, la coutume, la dot biblique ici, autorise le divorce de chasser sa femme sans condition. Oui, vas-y. Genèse 21, verset 14. Oui. Abraham se leva de bon matin. Oui, il s'est levé un matin, oui. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi et la renvoya. Il la renvoya. Vous voyez, c'est tout. Hein? Il s'est levé un bon matin et il a fini de coucher avec elle. Il lui a fait des enfants et il l'a renvoyé. Voilà. Donc, vous voyez que ici, la dot comme la Bible nous
le voyons ici, autorise le divorce, de chasser sa femme sans condition. Dans la loi de Moïse, dans Deutéronome 24 que nous avons lu, il dit que si tu rencontres la femme et qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en elle, tu lui fais une lettre de divorce. Donc, si j'aime pas sa façon de préparer, je lui fais une lettre de divorce. Si aujourd'hui je viens, je vois que cette dame ne me plaise plus, je lui fais une lettre de divorce. Donc, vous voyez que la dot ici, dans le cas de l'ancienne alliance, ne peut pas être pratiquée dans la nouvelle alliance. Parce que lorsque nous lisons, par exemple, Hébreux 8, verset 7 à 8. Hébreux 8, verset 7 à 8. On va lire pour que les internautes puissent comprendre quelque chose de très important. Oui. Hébreux 8, à partir du verset 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc la Bible nous dit ici déjà que la première alliance avait des défauts. Voilà pourquoi Dieu l'a remplacé. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous en tant que prédicateurs néo-testamentaires, c'est-à-dire de la nouvelle alliance, dire que oui, parce que la chose est biblique, parce que c'est écrit dans la Bible, alors il faut forcément la pratiquer dans son entièreté dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, dans l'église de Jésus-Christ, autoriser, numéro 1, j'ai dit que la dot dans l'ancienne alliance installe l'autorité, la toute puissance autorité parentale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un frère, écoutez, je vais te choisir ta femme, tu ne l'as peut-être jamais vue, mais je vais décider de te choisir une femme. On ne peut pas le faire, parce que désormais, nous sommes libres en Jésus-Christ. Deuxième chose, on ne peut pas aller prendre du sel avec quelques biens donnés à un parent, prendre sa fille, et en même temps, on commence à coucher avec elle sans aucune procédure. Ça s'est fait dans l'ancienne alliance. On ne peut pas, sous prétexte que ma femme n'accouche pas, sauter sur la servante, lui faire des enfants et se retrouver dans un foyer à 10 ou à 20. On ne peut pas le faire. Donc, c'est des choses aujourd'hui, ce sont des pratiques aujourd'hui dans le Nouveau Testament que nous pouvons qualifier de pratiques abominables qui sont contraires à la parole de Dieu et aux instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour moi, la dot est certes biblique dans sa pratique culturelle, mais aujourd'hui, la dot telle que pratiquée dans l'ancienne alliance ne peut pas être répliquée dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas possible. Celui qui, par exemple, prend une femme, dote une femme, va avec elle directement, couche avec elle, est dans le péché. Oui, quelqu'un me dira, mais écoutez, la dot est le mariage. La dot dans le Nouveau Testament n'est pas le mariage. Dans l'ancienne alliance, dans la coutume juive, oui, les gens allaient, ils dotaient, et automatiquement, la femme dotée devient épouse. Mais dans la nouvelle alliance, elle ne peut pas être la même chose. Quelqu'un me dira, oui, mais parce que quand l'ange est venu voir Marie, il a dit à Marie, il a dit à Joseph plus tard, lorsque Marie est tombée enceinte, prends ton épouse, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés. Donc l'ange a dit deux choses. Il a parlé de ta fiancée, il a parlé de ton épouse. Parce que, naturellement, l'acte de la naissance de Jésus-Christ est toujours un acte qui se déroule dans l'ancienne alliance. N'oubliez pas que c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui marquent le commencement de la nouvelle alliance. Donc, tout ce qui s'est fait, même dans les évangiles, les 4 évangiles sont des livres de transition dont les actes sont des actes de l'ancienne alliance. Donc on ne peut pas utiliser le cas de Marie pour dire oui, mais Marie, on a dit que c'était la femme de Joseph alors que elle est dans la nouvelle alliance. Non, Marie était dans l'ancienne alliance. C'est la mort de Jésus-Christ qui marque le début de la nouvelle alliance. Donc on ne peut pas aujourd'hui dans la nouvelle alliance doter quelqu'un et dire c'est ma femme. Ce n'est pas possible. Et j'ai également des cas bibliques dans le Nouveau Testament qui peuvent nous permettre d'expliciter ça. Ok. Maintenant, pour revenir sur ce point, on s'attarde un peu là-dessus parce que aujourd'hui, c'est important. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, nous assistons souvent, nous sommes invités à des cérémonies de dot, mais qui ont de plus grandes allures que des mariages même. Et juste après, les personnes qui ont été dotées font ménage ensemble. C'est une ignorance. Et je veux vraiment, avec un air grave, vraiment dire à tous les pasteurs, à tous ceux qui nous écoutent, au-delà des discussions stériles, allez étudier la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on peut autoriser qu'un parent choisisse pour son fils, sans qu'il n'ait jamais vu la femme, une épouse? Non. 2. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on peut prendre une femme, comme ils ont pris Rebecca,
à aller la déposer directement chez Isaac. C'était la première fois qu'il se voyait. Il couche avec elle et puis bon, la vie continue. Ce n'est pas possible, c'est le péché. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, sur la base de la loi de Moïse, dans Deutéronome 24, verset 1, parce qu'une femme a fait quelque chose qu'on n'aime pas, lui fait une lettre de divorce, ce n'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Abraham a renvoyé Agar, il s'est levé un beau matin, il n'était plus content d'elle, il l'a renvoyé avec du pain? C'est pas possible. Et un peu de vin. Est-ce que cela peut se faire? Donc ces pratiques-là étaient certes dans la Bible parce que nous étions dans l'ancienne alliance qui n'était pas une alliance parfaite. Mais aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons une alliance qui est meilleure et qui nous donne de meilleures promesses. Ce n'est pas possible de prendre une femme, de la doter et de dire que c'est ta femme. Ce n'est pas biblique. Deuxième chose, c'est l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui, les gens font des dots de façon spectaculaire. La dot n'est pas forcément une mauvaise chose si on la considère comme un acte culturel qui précède le mariage. Je vais te donner un cas simple. Chaque être humain qui naît a 3 grandes autorités majeures. Numéro 1, l'autorité parentale, l'autorité administrative et l'autorité spirituelle. Et il y a 3 grands événements majeurs dans la vie d'un homme. La naissance, le mariage et la mort. La mort. Et quand tu prends ces 3 grands événements majeurs de la vie de l'homme, ces 3 grandes autorités interviennent. Quand un homme naît, on fait un papier qu'on remet aux parents. Le médecin remet aux parents. Donc il soumet à l'autorité parentale. Les parents utilisant le papier vont voir maintenant l'autorité administrative pour que l'autorité administrative délivre ce qu'on appelle un acte de naissance. Et quand l'acte de naissance est délivré, ça c'est l'autorité administrative. Maintenant, on peut envoyer l'enfant éventuellement en fonction de notre foi vers l'autorité spirituelle pour bénir l'enfant qui vient de naître. Donc vous allez voir que dans la naissance, les 3 autorités interviennent. Pareil, dans le mariage. Lorsqu'un homme décide de se marier, concernant l'autorité parentale, en fonction des régions et des coutumes, si dans votre coutume, la dot peut être quelque chose de culturel qui rapproche 2 familles ou qui permet à 2 familles de se connaître et de s'entendre, ok. Mais dans le cadre de la foi chrétienne, nous devons faire très attention pour ne pas faire de mélange. Si tu as fait la dot sur le plan culturel, familial, parce que la famille l'impose, nous ne sommes pas contre en tant qu'Église. Nous ne sommes pas contre la dot. Mais nous disons que la dot doit rester dans un cadre culturel, mais sous contrôle de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si dans la famille d'un frère A ou d'un frère B, on dit chez nous, la dot c'est le mariage, et que dès que tu as doté, tu dois aller coucher avec ta femme, toi, tu dois prendre cette culture-là et la tamiser et la mettre sous l'autorité de la parole et faire comprendre à tes parents que oui, je suis d'accord, c'est votre coutume. Je ne suis pas contre votre coutume, mais voilà ce que ma foi me dit. Ma foi ne m'autorise pas à doter une femme et à coucher avec elle en même temps. Ce serait un péché pour moi. Donc, quelque chose peut être culturel, nous ne sommes pas contre, mais peut ne pas forcément cadrer avec la volonté de Dieu. Donc, il est important pour les chrétiens de savoir mettre la parole de Dieu comme lumière sur la culture et séparer ce qui n'est pas la volonté de Dieu et garder ce qui est la volonté de Dieu. Donc, ce point est un point véritablement important. Nous sommes d'accord pour que les gens fassent leur dot, mais la dot n'est pas encore, je le dis, le mariage. Donc, est-ce que de façon claire, on peut dire à tous ceux qui nous suivent que la dot donc, est juste une étape pour aller au mariage, si culturellement c'est quelque chose... C'est une étape, parce que j'ai parlé de ces 3 autorités tout à l'heure. Vous voyez que quand tu as fait la dot, c'est l'autorité parentale. 2 familles se reconnaissent, tu t'es soumis aux parents. Mais il y a l'autorité administrative qui est là également, qui doit te délivrer un acte de mariage. Parce que l'acte de mariage qui est la preuve que tu es marié. Quand tu es allé te soumettre à l'autorité parentale, tu n'as aucun papier qui prouve que tu es marié. Donc c'est l'acte de mariage qui prouve que tu es marié. Maintenant, quand tu t'es soumis à l'autorité administrative, maintenant tu vas à l'église pour la bénédiction qui est l'autorité spirituelle. C'est la même chose pour le décès. Quand quelqu'un décède, le médecin donne un papier aux parents pour que donc l'autorité parentale qui va maintenant faire un acte de décès vers l'autorité administrative. C'est grâce à l'acte de décès qu'on peut
ensevelir cet homme, et puis après, l'autorité spirituelle vient pour juste tout ce qui est bénédiction, c'est-à-dire prière pour accompagner le défunt. Vous comprenez? Donc ce que je suis en train de dire, si tu as fait ta dot, c'est une très bonne chose, mais ne reste pas à la dot, parce que la dot n'est qu'une étape. Ce n'est pas le mariage. La dot permet aux familles de se rencontrer. La dot permet aux familles de se connaître. La dot te permet de respecter l'autorité parentale. Mais l'autorité parentale, c'est-à-dire le respect de l'autorité parentale n'est pas définitif, n'est pas le seul. Puisque nous avons 3 autorités, il est important de basculer vers l'autorité administrative. Et lorsque nous lisons par exemple Romains 13 est très clair. Que dit Romains 13 par exemple? Romains 13, à partir du verset 1. Verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, Oui. car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est très clair que toute personne soit soumise aux autorités. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une institution de rebelles. Et je dis ça à tous les pasteurs qui me regardent. La Bible dit que toute personne, chrétien, animiste, pasteur, apôtre, archevêque, toute personne qui vit, qui respire, soit soumise aux autorités, car les autorités sont établies par Dieu. Donc, lorsque l'Église opère dans une société, il est important pour l'Église de savoir quelles sont les lois établis dans cette société. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à prier pour nos autorités, pour que nous puissions mener vie paisible et tranquille. Prier pour que Dieu puisse influencer leurs choix dans l'écriture des lois, afin que ces lois-là nous favorisent. Maintenant, si nous ne prions pas pour eux et qu'ils font des lois qui sont des lois anti-bibliques, elles s'imposent à nous. Et voilà là où Satan est très rusé et là où les chrétiens perdent le chemin. Il est important pour nous de prier pour les autorités pour que lorsqu'ils légifèrent dans les assemblées, ils puissent prendre des lois qui favorisent l'Église. Parce que là, la Bible dit toute autorité est instituée par Dieu. Donc, l'Église est soumise aux lois de la nation. Par exemple, je veux te dire quelque chose qui va te surprendre. Lorsque nous prenons par exemple la loi ivoirienne, que dit la loi ivoirienne sur la dot? Vous allez voir que l'article 20 de la loi numéro 64, 381 du 7 octobre 1964, c'est-à-dire, c'est une loi qui est toujours en vigueur, interdit la dot, sous peine d'amende. En Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne punit, c'est-à-dire la dot. C'est-à-dire interdit. La dot n'est pas reconnue par cette loi que je viens de vous citer. Moi-même, j'étais stupéfait de savoir que les gens le font. Donc, l'État ferme les yeux et autorise. Mais en réalité, dans la loi ivoirienne, la dot est interdite, sous peine d'amende. Moi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est incroyable de savoir. La loi est là, vous pouvez prendre article 20 de la loi 64-381 du 7 octobre 1964 sur le mariage. Les clauses de la loi sont là. Que la dot n'est pas reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Quiconque s'adonne à ces choses-là peut être puni d'emprisonnement et de peine. Vous comprenez? Et donc, nous sommes dans une nation qui a des lois. Ce que je suis en train de dire, l'Église n'est pas contre la dot. Parce que nous considérons la dot comme un acte culturel qui unit des familles. Donc, il y a une étape. Mais qui est une étape qui ne peut pas se substituer à la parole de Dieu. Donc, la dot doit être comme la manifestation de l'engagement de pouvoir se marier. La manifestation d'un engagement, de pouvoir se marier. Mais la dot ne peut pas autoriser à 2 personnes d'aller ensemble, de faire ménage ensemble, parce que la dot n'a rien de légal pour protéger 2 personnes qu'elle met ensemble. C'est très dangereux. Et en Côte d'Ivoire, étant donné que la loi ivoirienne ne reconnaît pas la dot, alors si quelqu'un prend une femme et dit je l'ai dotée, c'est ma femme. Si quelque chose arrive, ce monsieur peut faire la prison. Vous comprenez? Et étant donné que l'Église est une institution qui est soumise à l'autorité, donc il est important pour les chrétiens que nous sommes de respecter l'autorité. En Côte d'Ivoire est reconnu comme mariage l'acte de mariage devant l'état civil. C'est-à-dire, un homme qui prend une femme, qui va voir le maire et qui se marie à la mairie, est marié selon la loi ivoirienne. On lui délivre ce qu'on appelle un acte de mariage. Et vous allez voir sur les certificats de nationalité,
il y a la date de naissance, il y a l'acte de mariage et il y a l'acte de décès. Il n'y a que les trois, il n'y a pas autre chose. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que si tu vis dans une nation qui a d'autres lois, par exemple, une nation au Canada, par exemple, ou bien au Nigeria, dans les pays anglophones, où l'État reconnaît l'institution religieuse et leur donne pouvoir de marier en délivrant un acte de mariage. Si vous avez fini votre dot, que vous allez à l'église, que le pasteur a prié pour vous, vous êtes officiellement marié quand il vous délivre un certificat de mariage, parce que le certificat est légal vis-à-vis de l'État. Il n'y a pas de problème. Si, dans la société dans laquelle vous vous trouvez, dans la loi de la société, il est écrit par exemple que nous reconnaissons la dot comme le mariage, et que quand quelqu'un a doté sa femme, l'État lui délivre un acte de mariage en bonne et due forme, il n'y a pas de souci. La Bible dit, nous sommes soumis aux lois établies de la nation. Mais tous les pays francophones, en général, qui ont calqué sur le modèle de la France, le mariage est acquis lorsque cela est fait devant l'état civil. Et comme vous le dites souvent, l'Église bénit le mariage, mais l'Église ne marie pas. L'Église ne marie pas parce que nous n'avons pas mandat de délivrer un acte officiel de mariage. Nous bénissons le mariage à l'Église, mais nous ne marions pas à l'Église. Le mariage en Côte d'Ivoire se fait à la mairie, selon les textes et les lois, les textes de la loi ivoirienne. Maintenant, lorsque les mariés viennent à l'église, c'est pour la bénédiction. C'est pour se soumettre à l'autorité spirituelle pour la bénédiction. Mais ce n'est pas l'église qui se substitue à la mairie pour faire le mariage. Parce que les lois ivoiriennes ne nous permettent pas de le faire. Donc, il est important pour les chrétiens de le comprendre. Donc, toute personne qui vit avec une femme et qui n'a que doté la femme, vit dans le péché. Et s'il meurt dans cet état, il ira directement en enfer. Je le dis avec un ton grave. Si ton pasteur est ignorant et qui t'a trompé, il faut en sortir. Parce qu'aujourd'hui, vu le Nouveau Testament et les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, donc, je vais être très clair, la dot n'est pas le mariage. La dot n'autorise pas deux enfants de Dieu à vivre ensemble. Si vous le faites, vous êtes dans le péché. Toute personne qui vous le dit est simplement ignorant. Il n'y a pas de débat. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites entre l'autorité parentale, administrative et spirituelle, Oui. Naturellement, tous ceux qui ont fait leur dot, qui abusivement disent que c'est ma femme ou mon mari, on se rend compte que quand ils remplissent un papier administratif, ils ne cochent pas la case mariée. Ils mettent célibataire parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a que deux cases. Il n'y a que célibataire, il n'y a que marié. Si tu t'es doté, pourquoi tu ne coches pas le côté mariage? Voilà, donc c'est quelque chose de très logique. C'est logique. Les gens, en fait, vous savez, la foi chrétienne est d'abord quelque chose de logique. Que malheureusement, certains hommes de Dieu ne veulent pas comprendre et induisent les gens en erreur. C'est aberrant. On ne peut pas aller doter quelqu'un et prendre la personne pour dire c'est ma femme, alors que dans la nation, la dot n'est pas reconnue par l'État. Et on connaît le cas de plusieurs personnes qui ont pris des femmes comme ça. Et quand ils sont partis, malheureusement, quand ils sont décédés, la famille est venue arracher tout à la femme. La dot ne protège pas. En rien, elle ne protège quelqu'un. Je vous l'ai dit, je vous l'ai cité tout à l'heure. On a vu le cas d'Abraham. La dot établit la répudiation de sa femme par une lettre. Voilà, ça dit. Et encore une chose que on aura l'occasion peut-être d'en parler, c'est que la dot ici autorise également, dans le cadre de l'ancienne alliance, à l'homme de vérifier si sa femme est vierge avant de se marier. Ok, mais lui, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Parce qu'on a vu dans le cas de la femme qui avait commis l'adultère, on n'a pas lapidé le monsieur. On l'a même pas cherché. Non, on l'a même pas cherché parce qu'en fait, c'était la femme le problème. Donc ça ne peut pas être possible dans la nouvelle alliance. Non, ça ne peut pas être possible. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et de même que l'homme et de même que la femme, nous devions vivre une vie de sanctification et faire la volonté de Dieu. On ne dit pas non, toi tu as besoin de vivre la sanctification et d'être fidèle, mais moi non. Ce n'est pas possible. Et donc, la dot est certes biblique, mais elle n'est pas néo-testamentaire. Et donc,
elle ne doit plus être pratiquée dans la nouvelle alliance comme elle était pratiquée dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, nous pouvons pratiquer la dot pour des raisons culturelles. Parce que nous sommes d'accord pour nous soumettre à l'autorité parentale, mais nous le faisons dans le prisme sous l'autorité de la parole de Dieu. Ça veut dire, si la parole de Dieu indique certains points qui vont en contradiction avec ce qui est culturel et familial, nous prenons position pour la parole de Dieu. Okay. Maintenant, nous souhaitons que vous lancez un message particulier à une catégorie de personnes. Il est vrai que dans certaines communautés, oui, les serviteurs de Dieu, de façon abusive ou par incompréhension, peuvent induire des gens en erreur, mais il peut se trouver aussi des gens qui, par malice, oui, ne voulant pas certainement épouser légalement une femme, la prennent là sous la dot et puis estiment qu'ils l'ont mariée, donc ne veulent pas franchir l'autre étape, donc ne prennent pas leurs responsabilités. Okay. Est-ce qu'à ces personnes-là, vous pouvez parler pour que de façon effective, ils passent à l'étape qui est légale. Sinon, comme vous le disiez tout à l'heure, si la mort vient les trouver là, c'est peine perdue pour eux. Je voulais simplement dire que nous servons un bon Dieu, un Dieu qui est bon pour nous. Vous savez, lorsqu'on aime une femme, il n'y a pas de débat à aller devant un maire, remplir des papiers pour se mettre dans la droite ligne de ce qui est bon. Et donc, je voulais conseiller à tous ceux qui vivent avec des femmes et qui leur ont donné des enfants et qui n'ont pas encore marié légalement ces enfants, ces femmes-là, il faut passer à la deuxième étape et qui est la vraie étape qui vous protège. Je voulais dire à toutes les sœurs qui me regardent et qui verront cette vidéo, si vous êtes dans la maison d'un homme qui ne vous a pas encore marié légalement et qui vous a simplement doté, dites-lui d'aller vous marier. Vous êtes en danger. Cet homme peut vous chasser du jour au lendemain et la loi ne vous protège pas. La loi ne protège pas vos enfants et vous allez perdre. Vous allez perdre. Et je voulais demander à celles qui n'ont pas peut-être encore eu d'enfants et qui sont dans ces foyers-là, ramassez vos affaires, quittez ce foyer-là. Si vous mourrez dans cet état, je ne peux pas vous garantir le ciel. Ces choses se sont pratiquées dans l'ancienne alliance. Mais la Bible dit, c'est avec l'expression d'un blâme que l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle parce qu'elle n'était pas parfaite. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas doter une femme, la prendre sans aucune condition, sortir avec elle, lui faire des enfants. C'est de l'impudicité qui conduit au péché et qui conduit à la mort. Je voulais vraiment vous conseiller, s'il vous plaît, prenez la parole de Dieu au sérieux. Nous sommes d'accord que la dot est biblique. La dot est dans l'ancienne alliance. Mais telle qu'elle a été pratiquée dans l'ancienne alliance, elle ne peut plus se pratiquer comme ça dans la nouvelle alliance. Nous sommes d'accord pour la respecter dans le cadre culturel. C'est-à-dire, elle réunit deux familles, elle permet aux familles de se connaître, elle permet aux enfants que nous sommes de nous soumettre à l'autorité parentale. Mais dès que ce qui est culturel va contre la parole de Dieu, nous prenons position pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. On ne dote pas une femme pour dire c'est ma femme. Non, non, non. La dot n'est qu'une étape dans le fiançailles. Donc quand tu as doté une femme, elle n'est pas ta femme. Elle est juste une fiancée. Vous êtes dans la procédure pour aller au mariage. Ce qui établit une jeune fille pour devenir ta femme, c'est lorsque vous êtes marié devant l'état civil selon la loi ivoirienne ou selon la loi de votre nation. Voilà ce que je peux dire pour encourager tout le monde. Et en ce qui concerne les pasteurs, je demande aux pasteurs qui peut-être ne sont pas d'accord avec mon point de vue de prendre la tâche avec nous. Nous allons discuter la parole de Dieu et je vais leur montrer les éléments bibliques qui fondent mon argumentation. Et je défie quiconque qui me regarde maintenant de me donner un seul verset biblique dans la nouvelle alliance qui définit la dot comme le mariage ou la dot comme étant la volonté de Dieu qui peut amener deux personnes à aller ensemble. Si quelqu'un peut le trouver, ce verset-là, qu'il l'envoie. Je changerai d'avis. Mais comme je sais que ce n'est pas possible, je vous conseille de faire ce que Dieu vous demande. La dot est biblique, mais elle n'est pas néo-testamentaire. Donc on ne peut plus la pratiquer comme on la pratiquait avant.
Merci infiniment, pasteur. Merci. Je pense que nous avons clarifié toutes les positions, tous les doutes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, toute personne qui veut mener le débat, vous le ferez bibliquement, mais nous, au niveau de notre équipe de production, nous voulons dire qu'au-delà de l'aspect spirituel, c'est une question très logique, une démarche logique. Après donc avoir respecté la tradition, allons au plan administratif pour régulariser notre situation et venons bénir notre mariage. Ce sont les 3 étapes, il n'en existe pas d'autres. La preuve, nous le disions tout à l'heure, si vous êtes à même de coucher célibataire, quand on vous donne un document administratif, implicitement vous reconnaissez que vous n'êtes pas encore marié. C'est une invitation à chacun de toutes les personnes concernées de pouvoir régulariser votre situation à la lumière de la parole de Dieu pour que nous puissions vivre tranquillement et paisiblement dans nos différents foyers. Une invitation aussi à tous les serviteurs de Dieu de laisser conduire vos fidèles dans la vérité. La vérité, c'est celle que Dieu nous demande de vivre légalement devant lui et aussi devant les autorités qu'il a établies. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro. Nous restons ouverts, comme le pasteur Alexandre Amazou l'a dit. Nous prenons toutes vos préoccupations et c'est tout simplement à la lumière de la parole de Dieu que nous saurons vous répondre. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très prochainement dans Parlons-en.